Pas de vente supplémentaire à la Coya. Bonjour, je suis Fabrice Hernandez. Nous sommes donc ici afin de voir l'actualisation d'un autre building. Comme vous pouvez le voir directement sur ma YouTube channel, nous faisons l'analyse chaque semaine de différents buildings. Cliquez sur ma YouTube channel, c'est complètement gratuit. Ainsi, vous pouvez recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. La Coya. Qu'est-ce que la Coya? La Coya, un building situé à la 63-65 sur Collins Avenue, où vous pouvez faire de la location de vacances avec une restriction de 30 jours. Que s'est-il passé cette semaine à la Coya? Nous sommes en train de parler de la semaine du 2 mai jusqu'au 9 mai. 14 appartements en vente, pas de vente. Et pas de vente, nous sommes quand même, la semaine dernière il n'y avait pas de vente, nous sommes quand même déjà depuis un moment où il n'y a pas de vente. Pourquoi? Certainement par le Special Assessment qui est en train de se passer avec les travaux qui sont réalisés sur la piscine. Nous pouvons le voir sur différents buildings ici à la plage où l'avantage c'est que la piscine ou les autres travaux ne restent pas longtemps, très longtemps fermés. Aujourd'hui, il y a un handicap par rapport à ça, évidemment, mais quoi qu'il en soit, la chose où nous pouvons espérer et nous pouvons donc savoir, c'est que ça va donner une valeur supplémentaire au building. Que s'est-il passé cette semaine? 2 appartements supplémentaires en vente. Donc le 1807, un 2 chambres, 2 salles de bain au prix de 1,495. Donc il est tout ici récent sur le marché. Le prix du square feet, 1130 $. Et l'autre, le deuxième, le second, et le 2403 est un 3 chambres, 2 salles de bain au prix de 3,690. Nous sommes ici un petit peu au-dessus du prix moyen de ce que nous avons exactement à la Coya. Nous sommes ici à un peu plus de 2000 $ du pied carré. Voilà guys. Concernant donc l'activité au niveau des ventes, pour le moment, c'est tout ce que nous avons à la Coya. Concernant les locations, en contrepartie, malgré les travaux, les locations sont quand même assez actives. Évidemment, il y a quelques appartements qui restent sur le marché depuis un moment. Pourquoi? Ça revient à ce que j'ai dit sur des vidéos précédentes. Nous sommes sur 420 appartements au total acquis ici à la Coya. Nous sommes donc sur 48 étages et nous sommes en train d'expliquer la semaine du 2 mai jusqu'au 9 mai. Mais regardez un petit peu que se passe-t-il au niveau des locations. Quand vous pouvez le voir ici sur cette fiche. Donc 1, 2, 3, 4. 4 nouveaux appartements en location. Pourquoi? Complètement normal. Nous commençons tout doucement à arriver vers ce que l'on appelle ici la basse saison. L'avantage, c'est que cette année, nous avons les Jeux Olympiques, nous avons la Coupe d'Amérique du football, donc il va quand même y avoir beaucoup d'activités ici sur Miami. Nous avons pu le voir la semaine dernière et vous pouvez le voir d'ailleurs sur ma chaîne YouTube concernant la Formule 1 qu'il y a eu à Miami. Différents spots ici sur ma chaîne YouTube sont mis. Donc vous pouvez l'apprécier, ça a été vraiment un événement phénoménal ici sur Miami. Revenons ici un peu à nos moutons concernant donc la Coya, 4 appartements. Le 2311, une chambre, une salle de bain, 4000 $, 4,95, un petit peu au-dessus de l'average, donc du prix moyen, pardon de mélanger, donc du prix moyen au niveau du square feet. Le 1707, 2 chambres de salle de bain, 4000 $, donc nous sommes ici à 4,92. Le 2403, 3 chambres, 2 salles de bain, 16 963, nous sommes vraiment là au-dessus d'un petit peu du prix moyen de ce qui peut se passer à la Coya. Et le 905 au prix de lui de une chambre, une salle de bain au prix de 3750 $. C'est un petit appartement, donc le prix moyen du square feet est un petit peu au-dessus du prix moyen de la Coya. Nous verrons un petit peu ce que ça donne. Un appartement pending. Vous savez ce que c'est pending maintenant. Vous avez vu mes précédentes vidéos. Je le répète malgré tout pour les personnes qui ne les ont pas vues. Donc pending, c'est-à-dire qu'un appartement a eu une offre, le propriétaire l'a accepté et c'est en cours des documents pour pouvoir être accepté par l'association et finaliser la location. Donc pending, le 4109, une chambre, une salle de bain, était au prix de 4500 $ depuis 10 jours avec un prix moyen de 3,91 le pied carré. Un appartement, bien sûr, où le listing est terminé, le 4209. Pourquoi je dis bien sûr? Parce que tout simplement, quand vous mettez un prix qui est supérieur, votre appartement va rester longtemps sur le marché. Il va y arriver un moment où le listing va être terminé. C'est ce que nous appelons après expire. Donc ce n'est pas très bon au niveau du marché, aussi bien pour vous que pour le building en général. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que quand vous mettez un prix supérieur au prix du marché, pardon, si vous mettez un prix supérieur, qu'est-ce qui se passe? Vous aidez tout simplement votre voisin à louer l'appartement. Et votre appartement reste plus longtemps sur le listing, et en attendant, vous perdez de l'argent.
Faites-vous conseiller par un professionnel. Ne mettez pas n'importe quel prix. Ne regardez pas uniquement ce qui est listé sur Zillow. Regardez plutôt de ce qui s'est passé sur le marché. Un professionnel peut vous aider. Nous pouvons vous aider exactement de faire le prix, l'analyse du prix exact que vous pouvez mettre votre appartement aussi bien en vente et même l'acheter ou même le louer. Donc continuons. Et enfin, nous avons donc un appartement qui est sous contrat, le 1408 à 2 chambres, 2 salles de bain, qui est au prix normal. Il était au prix de 5 500, il a été baissé au prix de 5 000 avec un prix moyen de 4,16 $. Il est resté 62 jours sur le marché. C'est encore, je répète, bien dommage parce que s'il avait été au prix de 5 000 $ dès le début, sûrement, certainement, il aurait été loué bien avant les 62 jours. Quoi qu'il en soit, faites faire votre analyse financière par un professionnel. Cliquez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, allez voir les vidéos que nous faisons au niveau de l'analyse financière des appartements, mais vous pouvez également me téléphoner, m'envoyer un WhatsApp ou m'envoyer un message texte à mon numéro, c'est exactement le même pour les trois, 786 603 01 84. 30 minutes complètement gratuites où je peux vous faire un rendez-vous et vous faire l'analyse de votre appartement que vous voulez acheter ou de votre appartement que vous voulez louer ou de votre appartement que vous voulez vendre. Vous avez tous les éléments nécessaires, n'hésitez pas. Nous faisons l'analyse depuis plus de 5 ans que nous sommes ici sur la plage. Nous faisons l'analyse de ce building et d'autres buildings du marché immobilier chaque jour et nous vous donnons un rapport chaque semaine. Si vous êtes propriétaire, vous nous donnez un appartement à vendre, vous avez l'analyse que vous recevez par rapport au marché, à votre appartement, chaque semaine sur votre boîte mail. Avoir une raison et de vous expliquer pourquoi votre appartement reste une semaine de plus sur le marché. C'est très très important de savoir, d'analyser l'analytique que nous appelons ça est quelque chose qui vous donne la température de savoir où nous en sommes par rapport à un appartement qui est en vente, qui est à louer ou qui est à acheter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez sur le site web de l'Akoya, vous allez pouvoir voir directement toutes les analyses que nous faisons chaque semaine. Le site web de l'Akoya, www.akoyareport.us. Je vous attends donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations concernant les investissements immobiliers. Très très important, l'analyse financière par un professionnel est très importante. Ne vendez pas, n'achetez pas, ne louez pas même. Je vais jusque là, oui. Ne louez pas si vous n'avez pas l'analyse d'un professionnel. Les erreurs sont faites parce que l'analyse n'est pas faite. C'est exactement ce qu'il faut penser et c'est exactement ce que nous voyons, nous, chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Cliquez sur Subscribe sur ma YouTube channel. Vous allez recevoir une notification quand je vais faire et je vais mettre en ligne les autres vidéos. Merci et à très bientôt. Bye bye.